Pendant des décennies, Rita Marley fut considérée comme la veuve loyale qui portait la flamme de Bob Marley après sa mort prématurée. Elle construisit sa vie autour de la protection de son nom, de sa musique et de ses enfants. Mais derrière cette image de force se cachait une femme hantée par des murmures selon lesquels la vie amoureuse de son mari avait laissé des cicatrices bien plus profondes que le public ne l'avait jamais imaginé. Lorsqu'un test ADN révéla des décennies plus tard l'existence d'un enfant secret, le monde soigneusement préservé de Rita commença à s'effondrer, et avec lui, l'unité fragile de la famille Marley. L'union compliquée. Lorsque Bob Marley épousa Alpha Rita Anderson le 10 février 1966, peu auraient pu imaginer la tempête qui les attendait. Il n'était pas encore le prophète mondial du reggae, seulement un jeune homme avec de l'ambition, une guitare et une foi tournée vers le rastafarisme. Leur mariage, béni dans l'église orthodoxe éthiopienne, symbolisait un lien censé être spirituel, indestructible et éternel. Mais dès le début, des fissures apparurent sous la surface. La vision de l'amour et de la liberté de Bob, façonnée par les idéaux Rastafari, ne se traduisait pas toujours par la fidélité à la maison. Ce que Rita pensait être un partenariat d'égal à égal se transforma souvent en une épreuve d'endurance. À la fin des années 1960, la vie avec Bob fut marquée autant par la difficulté que par l'espoir. L'argent manquait, l'industrie musicale était impitoyable et la Jamaïque oscillait entre pauvreté et agitation politique. Rita vendait des disques dans les rues, parfois même de la nourriture, simplement pour aider à maintenir leur petit foyer à flot. Elle donna à Bob non seulement sa loyauté mais aussi sa voix. Elle chanta en chœur sur nombre de ses enregistrements, se tenant derrière lui au sens propre comme au figuré, tandis que les Wailers commençaient à grimper. En 1967, elle donna naissance à Cedella, le premier de leurs 3 enfants communs. Ziggy suivit en 1968, puis Stephen en 1972. En outre, Bob adopta Sharon, la fille de Rita, issue d'une relation précédente, l'élevant comme la sienne. Mais à mesure que la célébrité de Bob grandissait, les tensions dans leur mariage s'intensifiaient. La sortie de Catch a Fire en 1973 propulsa les Wailers sur la scène mondiale. Soudain, Bob n'était plus seulement un chanteur jamaïcain, il était une voix révolutionnaire des opprimés. Les chansons qu'il écrivait, de Get Up, Stand Up à No Woman, No Cry, parlaient de liberté, de résilience et d'unité. Pourtant, alors qu'il prêchait ses idéaux au monde, sa vie privée racontait une autre histoire. Les femmes étaient attirées par lui, non seulement pour sa musique, mais aussi pour son magnétisme. Il pouvait être doux, joueur et d'un charisme désarmant. Pour Rita, cela signifiait vivre dans l'humiliation constante d'aventures extra-conjugales qui n'étaient plus chuchotées mais reconnues ouvertement. Bob eut des enfants en dehors de leur mariage, chaque arrivée étant une blessure que Rita était censée endurer en silence. Janet Bowen lui donna une fille, Roanne. Pat Williams donna naissance à Robert Jr. Et peut-être le plus célèbre, au milieu des années 1970, Bob entama une relation avec Cindy Breakspear, une Canadienne jamaïcaine qui remporta le titre de Miss Monde en 1976. Cindy lui donna Damian Marley, le plus jeune des enfants officiellement reconnus de Bob. Pour Rita, Cindy n'était pas seulement une autre femme. Elle était une figure publique, une rivale glamour dont la présence dans la vie de Bob ne pouvait être cachée. Malgré cela, Rita resta l'ancre. Elle était là en décembre 1976 lorsque des hommes armés envahirent leur maison de Kingston en pleine période de troubles politiques violents. Bob fut blessé par balle, tout comme Rita, qui reçut une balle dans la tête, mais survécut. Encore convalescente, elle se tint à ses côtés lors du concert Smile Jamaica, seulement 2 jours plus tard, se produisant devant des milliers de spectateurs, sa loyauté exposée aux yeux du monde. Cette loyauté, toutefois, eut un coût personnel. Des amis dirent plus tard que l'esprit de Rita avait été à la fois endurci et marqué par ces années,
qu'elle avait appris à vivre avec la trahison en enfouissant sa douleur sous le devoir. Quand Bob mourut le 11 mai 1981, à seulement 36 ans, Rita fut projetée dans un rôle encore plus lourd. Comme Bob n'avait laissé aucun testament, selon la loi jamaïcaine, sa succession sombra dans le chaos. Rita se battit farouchement pour protéger ce qu'elle considérait comme l'héritage de son mari, s'opposant aux avocats, aux partenaires commerciaux et même à certaines des autres compagnes et enfants de Bob. Elle devint la matriarche, le visage public de l'empire Marley, mais aussi sa figure la plus clivante. Chaque décision qu'elle prenait, qui recevait quoi, comment la succession était gérée, quelles histoires étaient racontées et lesquelles étaient effacées, fut scrutée. Et puis, des décennies plus tard, survint la découverte qui rouvrit d'anciennes blessures, des preuves ADN confirmant l'existence d'un autre héritier. Pour Rita, ce ne fut pas seulement une complication juridique, ce fut un séisme personnel. C'était comme si l'ombre de Bob était revenue lui rappeler que même dans la mort, il avait laissé derrière lui des secrets capables de défaire tout ce qu'elle avait construit. L'union compliquée qui avait commencé par des vœux dans une église de Kingston était devenue, dans ses derniers chapitres, une histoire de loyauté poussée au-delà de l'endurance, d'un amour marqué par la trahison et d'un héritage à jamais enlisé dans la controverse. Les autres femmes et l'ombre de l'infidélité. La célébrité de Bob Marley était indissociable de son charisme. Les femmes étaient attirées par lui partout où il allait, et il les repoussait rarement. Rita le savait, et bien qu'elle ait souvent tenté d'ignorer cette réalité, elle ne pouvait y échapper. Au milieu des années 1970, Bob entretenait des relations avec plusieurs femmes, dont beaucoup donnèrent naissance à ses enfants. Il y eut Janet Hunt, avec qui il eut Rohan en 1972. Janet Bowen, la mère de Karen, née en 1973. Cindy Breakspear, un mannequin canadien couronné Miss Monde 1976, donna naissance à Damian Marley en 1978. Chaque nouvel enfant compliquait la situation, car Bob leur témoignait de l'affection, tout en laissant à Rita la responsabilité de maintenir l'unité fragile d'une famille grandissante et non conventionnelle. Certaines de ces femmes étaient tolérées par Rita, ne serait-ce que parce que Bob insistait pour les garder proches. D'autres, en revanche, suscitaient une rivalité amère. Cindy Breakspear, en particulier, était un sujet sensible. Tandis que Rita s'efforçait d'incarner la dignité de l'épouse, Cindy représentait la jeunesse, le glamour et l'attention internationale. Le public suivait leur guerre silencieuse, même si rarement l'une ou l'autre s'exprimait ouvertement. Puis vint Yvette Crichton. Contrairement à Cindy, elle n'était ni reine de beauté ni visage célèbre. Elle travaillait étroitement avec l'organisation Marley, aidant à traiter le courrier des fans et vivant un temps dans la même maison que la mère de Bob, Cedella Booker. Pour Rita, Yvette n'était rien d'autre qu'une intruse. Leur hostilité devint ouverte, marquée par des disputes bruyantes et un mépris réciproque. En 1980, alors que la santé de Bob s'effondrait à cause d'un mélanome qui s'était propagé à son cerveau et à ses poumons, Yvette révéla qu'elle était enceinte. Bob, déjà en lutte pour sa vie dans des cliniques en Allemagne, ne confirma ni ne nia jamais la paternité. Mais il confia discrètement à sa mère, Cedella, que si l'enfant était réellement le sien, elle devait s'en occuper. Cette seule déclaration allait tout changer par la suite. À peine 2 semaines après la mort de Bob, le 11 mai 1981, Yvette donna naissance à une fille nommée Makeda Janesta Marley. Contrairement aux autres enfants de Bob, Makeda vint au monde entourée non pas de célébration mais de suspicion, de rejet et de ressentiment. Pour Rita, qui avait enduré des années d'humiliation, l'idée d'élever un autre enfant né de la trahison était intolérable. L'enfant secret et la bataille pour la reconnaissance. L'arrivée de Makeda en mai 1981
à peine quelques jours après les funérailles de Bob, fut plus que ce que Rita Marley pouvait supporter. Pour la veuve, qui avait passé 15 ans à affronter les tempêtes provoquées par les liaisons de son mari, ce nouveau-né représentait l'affront ultime. Rita refusa d'abord de reconnaître le bébé comme membre de la famille Marley, affirmant qu'Yvette avait inventé cette histoire afin de s'assurer une part de la fortune croissante de Bob. La succession Marley était déjà un champ de bataille. Bob était mort intestat, sans laisser de testament. Selon la loi jamaïcaine, sa veuve et ses enfants reconnus pouvaient hériter, mais la question de savoir qui comptait comme enfant reconnu devint rapidement la source de querelles amères. Rita était déterminée à protéger la part de ses propres enfants. À ses yeux, l'existence même de Makeda menaçait de diluer ce que, elle et ses enfants, avaient sacrifié pour préserver. Pendant des années, Yvette se battit pour que sa fille ait une place parmi les héritiers Marley. Elle vécut modestement en Pennsylvanie, loin des paillettes de Kingston et de la richesse générée par le nom de Bob. Elle s'appuyait sur le fait que la mère de Bob, Cedella Booker, avait un jour reconnu l'enfant comme étant du sang de son fils. Pourtant, sans preuve tangible, les revendications d'Yvette furent écartées. Rita et ses alliés les considéraient comme de l'opportunisme. Alors que l'empire Marley s'étendait dans les années 90 et 99, via Tuff Gong International, les albums posthumes et les contrats de merchandising, l'exclusion de Makeda devenait de plus en plus flagrante. L'ironie était cruelle. Tandis que les autres enfants de Bob, même ceux nés hors mariage, étaient accueillis dans le cercle familial, cette Benjamine restait dans un vide juridique et affectif. La différence ne tenait pas à l'enfant elle-même, mais à la querelle entre deux femmes qui avaient toutes deux aimé le même homme. Dans les années 1990, l'arbre généalogique des Marley devint une fascination publique. Les journalistes énuméraient les 12 enfants officiels de Bob, mais Makeda n'était souvent mentionnée qu'en note de bas de page. Si tant est qu'elle le fût. Elle grandit en sachant qui était son père, mais sans la validation ni le soutien dont jouissaient ses demi-frères et sœurs. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle commença à parler pour elle-même, affirmant à qui voulait l'entendre qu'elle était bel et bien le dernier enfant de Bob Marley. Mais la confirmation définitive ne viendrait que des années plus tard, lorsque la science entrerait enfin en jeu. Les tests ADN, une technologie inexistante au début des années 1980, apporteraient une vérité que personne, pas même Rita, ne pourrait nier. Et lorsque cela arriva, la réaction au sein de la famille Marley fut explosive. Le test ADN et l'effondrement de Rita. Au cours des années 2000, les tests ADN étaient devenus un outil incontournable dans les litiges familiaux. Pour Makeda, désormais adulte et déterminé à prouver sa filiation, c'était le seul moyen de réduire au silence des décennies de doute. Après des années de batailles juridiques et de pression discrète, un test fut enfin réalisé. Les résultats furent clairs. Elle était la fille de Bob Marley. Pour le reste du monde, cette révélation semblait presque inévitable. L'histoire de Bob avec les femmes était bien connue, et la ressemblance de Makeda avec la lignée familiale était indéniable. Mais à l'intérieur du foyer Marley, les résultats tombèrent comme une bombe. Rita, qui avait passé des décennies à protéger l'héritage de son mari, fut humiliée. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'un enfant supplémentaire s'ajoutant à un arbre généalogique déjà compliqué. C'était une trahison qui refusait de mourir, même d'outre-tombe. Des amis proches de la famille se souviennent que la réaction de Rita frôlait la fureur. Elle avait enduré la relation publique de Bob avec Cindy Breakspear. Elle avait vu Damian, l'enfant issu de cette liaison, devenir l'une des plus grandes étoiles du reggae. Mais cette fois, c'était différent. Makeda était née après la mort de Bob, preuve d'une liaison qui avait hanté les derniers mois de Rita avec lui. Être contrainte, des décennies plus tard, de l'accepter comme héritière légitime était insupportable. Le test ADN bouleversa le paysage juridique. Makeda ne pouvait plus être rejetée comme une imposture ou une opportuniste. Elle avait désormais un droit légitime sur la succession de Bob, une fortune valant des dizaines de millions dans les années 2000,
et un nom doté d'une puissance culturelle immense. Pour Rita, cela signifiait rouvrir de vieilles blessures à un moment de sa vie où elle cherchait paix et contrôle. Au lieu de cela, elle se retrouva à revivre les humiliations de son mariage sous la lumière crue de la science moderne. Certains récits évoquent comment cette révélation déclencha de violentes disputes au sein de la famille. Certains frères et sœurs accueillirent Makeda avec prudence, la reconnaissant comme du sang, tandis que d'autres se rangèrent du côté de Rita, qui jugeait le moment cruel et injuste. La matriarche, autrefois pilier inébranlable du clan Marley, se mit à s'emporter. Elle accusa Yvette de manipuler la situation, d'utiliser la science pour forcer son entrée dans une famille qui ne l'avait jamais voulu. La tragédie de tout cela était flagrante. La veuve du fils le plus aimé de la Jamaïque, autrefois louée pour sa force, s'effondrait publiquement face à une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Et pour Makeda, la victoire de la reconnaissance s'accompagnait du lourd fardeau de savoir qu'elle était au centre de la tempête qui brisait ce qu'il restait de paix dans la maison de son père. Division familiale et lutte pour la succession. La confirmation de la paternité de Makeda ne régla pas l'affaire. Elle l'enflamma. La succession de Bob Marley, déjà l'une des plus complexes de l'histoire de la musique moderne, devint encore plus disputée. Avec plus d'une douzaine d'enfants, 8 mères et un empire valant des dizaines de millions, chaque nouvelle reconnaissance signifiait une part supplémentaire à diviser. Rita avait longtemps été la gardienne de l'héritage de Bob. Elle dirigeait Tuff Gong, négociait les contrats de licence et parlait au nom du nom Marley. Mais l'entrée de Makeda affaiblit son autorité. Si un enfant exclu pendant des décennies pouvait soudain obtenir un statut légal, qu'est-ce que cela disait des décisions prises par Rita par le passé? Que signifiait cela pour l'empire qu'elle s'était acharnée à contrôler? Les autres enfants étaient divisés. Ziggy et Stephen, les porteurs de flambeaux les plus visibles de la musique de leur père, penchaient vers l'acceptation, du moins publiquement. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment l'exclusion pouvait éroder l'image de la famille, et ils voulaient protéger la réputation de Bob. Mais d'autres, surtout ceux les plus proches de Rita, pensaient autrement. Ils considéraient Makeda comme une intruse dont l'arrivée rouvrait des blessures douloureuses. Les tribunaux furent de nouveau saisis. La revendication légale de Makeda, soutenue par l'ADN, était impossible à ignorer. Pourtant, la reconnaissance financière ne se traduisait pas automatiquement par une acceptation familiale. Elle se retrouva à la marge, légitime sur le papier mais isolée dans la pratique. Ses frères et sœurs avaient grandi sous les projecteurs Marley, chantant, enregistrant et portant le flambeau du reggae à travers le monde. Makeda, elle, avait grandi dans l'ombre, avec pour seul lien au patrimoine Marley la persévérance de sa mère. La lutte pour l'héritage mit en lumière des vérités plus profondes sur la famille. La décision de Bob de ne pas laisser de testament avait imposé un fardeau insupportable à ceux qu'il laissait derrière lui. En cherchant à répandre son amour largement de son vivant, il avait laissé des fractures qui s'élargissaient avec le temps. L'affaire Makeda n'en était que le rappel le plus criant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de savoir qui avait le droit de revendiquer le sang, le nom et l'héritage de Bob. Pour Rita, la bataille devint personnelle. Elle voyait son rôle non seulement comme la préservation de la succession de Bob, mais aussi comme la défense de sa propre dignité. Pour elle, la reconnaissance de Makeda n'était pas un simple fait neutre, c'était une accusation contre son mariage, la preuve que ses années de loyauté avaient été récompensées par la trahison. Elle ne put cacher son amertume, et son image publique commença à changer. Ce qui autrefois la faisait paraître forte, la fit désormais paraître vindicative, s'accrochant au contrôle d'une famille qui lui échappait peu à peu. Alors que les batailles successorales s'éternisaient jusque dans les années 2010, le nom de Makeda resta un sujet brûlant. Pour certains, elle était le symbole d'une justice enfin rendue. Pour d'autres, elle représentait le fantôme des erreurs de Bob, ravivé par une technologie qu'il n'avait jamais connue de son vivant. La tragédie durable et l'héritage de la révélation ADN.
Lorsque la poussière retomba, la famille Marley était plus fracturée que jamais. La révélation ADN avait offert à Makeda la validation qu'elle avait recherchée pendant des décennies, mais à un prix qui ne pourrait jamais être remboursé. Elle avait gagné son nom, mais perdu tout espoir d'unité. L'enfant que Bob n'avait jamais connu devint le symbole d'une vérité trop douloureuse pour que sa veuve puisse l'accepter. Rita, autrefois la matriarche de fer, devint de plus en plus isolée. Pour les étrangers, elle restait la gardienne de la musique de Bob, mais ceux qui regardaient de plus près voyaient une femme hantée par la trahison. Des amis murmuraient qu'elle se sentait moquée par le destin, que le dernier chapitre de son mariage avait été écrit non pas dans l'amour ou la loyauté, mais dans l'humiliation, pour une femme qui avait enduré les liaisons, les ragots et le défilé sans fin de rivales. La reconnaissance de Makeda fut le coup final qui laissa son esprit vacillant. Pendant ce temps, Makeda elle-même n'embrassa jamais pleinement l'Empire Marley. Bien que son ADN la plaçât sans conteste dans la lignée, elle vécut loin des projecteurs. Contrairement à Damian, Ziggy ou Stephen, elle ne bâtit jamais de carrière sur le nom de son père. Elle porta plutôt le fardeau d'être à la fois reconnue et rejetée, liée à un héritage qui lui apportait bien peu de chaleur en retour. La tragédie du test ADN ne résidait pas dans la science, mais dans les personnes qu'il mit à nu. Il confirma ce que beaucoup soupçonnaient déjà, que la passion de Bob Marley pour les femmes et la vie ne pouvait être contenue dans les limites du mariage. Mais il révéla aussi le coût humain de ses choix, une veuve brisée par le poids de la trahison, des enfants divisés par la loyauté et la suspicion, et une fille reconnue trop tard pour se sentir véritablement accueillie. Au final, le nom Marley continua de briller à travers le monde, sa musique unissant les générations, même si la famille derrière lui restait marquée par les secrets. Et au cœur de tout cela se trouvait Rita, une femme qui avait donné sa vie à la vision de Bob pour finalement se voir s'effondrer lorsque la vérité la rattrapa. Les chansons de Bob Marley parlèrent d'amour, de liberté et d'unité. Mais sa propre famille resta déchirée par les vérités qu'il n'avait jamais réglées de son vivant. Pensez-vous que Rita avait raison de résister à la reconnaissance de Makeda ou aurait-elle dû l'accueillir comme une pièce supplémentaire de l'héritage compliqué de Bob? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires inédites.